Zakweli. Et ce matin, Yasmine Jaffar, votre invité à Soif, puisque c'est Racha Mousdikoudine que nous recevons ce matin. Bonjour mesdames. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Effectivement, nous recevons Racha Mousdikoudine, la présidente de Mayotte à Soif. Bonjour madame, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Comme l'a dit Kamar, vous avez soif et vous avez été asséché par le tribunal. Vous venez donc de perdre face à l'État, votre association, ainsi qu'une autre, notre affaire à tous et 18 citoyens. Donc, votre requête a été rejetée et vous devez même verser la somme de 1 500 € à l'État. Est-ce que vous vous attendiez à une telle claque ? Bien sûr, parce qu'il y avait déjà la décision, on sentait déjà la décision dans ce sens-là à la fin de l'audience. On en avait parlé avec l'avocat, on a échangé avec les différents journalistes qui étaient là et on était déjà outrés en fait par rapport à cette tendance-là. Donc mais à quel moment ? Est-ce que c'est avant de saisir le tribunal ou c'est pendant l'audience ? Mais c'était pendant l'audience. C'est pendant l'audience qu'on a bien senti vraiment que le juge des référés était plutôt au côté de l'État. Et on a compris que on avait perdu, mais on gardait quand même espoir. J'avais un petit espoir en ayant souligné les conditions de vie indignes dans lesquelles les femmes vivaient, les personnes en situation de handicap, les enfants, etc. Donc voilà, on a gardé espoir. Jusqu'au bout, j'ai gardé espoir. Mais il faut savoir, la justice, c'est ça, les procédures, il faut continuer. On va aller devant le Conseil d'État. Donc il ne faut pas perdre espoir. C'est un combat difficile, c'est un combat qui va prendre du temps parce qu'il faut savoir qu'une jurisprudence qui serait produite en faveur de Mayotte, c'est une jurisprudence dont vont pouvoir se servir les autres territoires de l'outre-mer pour la même problématique, je pense notamment à la Guadeloupe actuellement. Vous avez dit à l'instant que vous avez remarqué que le juge était plutôt du côté de l'État. Pourquoi vous dites cela ? Parce que on a la décision, de toute façon, on peut commenter la décision si vous voulez. Moi, je peux vous proposer. Mais pendant l'audience, revenons sur l'audience. Pendant pas l'audience, tout le monde qui a assisté, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant l'audience, vraiment, à part le cynisme du juge. Après, ça c'est sa position en tant que juge, je ne sais pas, après ça peut être remis en question, mais on sentait bien qu'il n'y a pas d'élément aux côtés de l'ARS qui dit que l'eau est conforme à 98%. Donc le taux de conformité actuellement de l'eau à Mayotte est plus élevé qu'à La Réunion. À La Réunion, on a un taux de conformité de 97,60%, c'est-à-dire que l'eau, on peut la boire directement au robinet sans la bouillir. À Mayotte, on a un taux de conformité pendant une période de pénurie d'eau à 98%. Mais il faut la bouillir. Mais il faut la bouillir. Donc, à se questionner, c'est-à-dire on a une eau qui est presque une eau de source, mais on a quand même besoin de boire de l'eau en bouteille. Donc ça, c'était à questionner. Donc le juge des référés avait la liberté de poser des questions par rapport à cela. Par exemple, une question toute simple. Quand est-ce que sont effectuées les analyses ? Est-ce que le moment de la réalisation des analyses, c'est pendant les coupures ou quand l'eau est mise en service ? Donc ça, c'est des questions que nous posons. Nous sommes en train de voir sur le site, justement, de ministère pour voir un peu quels sont les résultats donnés dans ce sens-là. Donc on garde espoir parce qu'on sait qu'on est dans notre bon droit, que c'est utile pour Mayotte, qu'il faut continuer à se battre parce que la décision nous paraît un peu incohérente. Donc le juge nous dit qu'on est en situation d'aléa climatique. En droit, l'aléa, ça veut dire c'est un événement qui est incertain et dont les résultats sont incertains. Donc il nous semble qu'aujourd'hui, le juge a considéré que la sécheresse que nous connaissons actuellement, c'est un événement incertain. C'est-à-dire que l'État ne pouvait pas prévoir ça. C'est un effet de surprise. Alors que depuis 2017, il y a eu quand même plein de coupures à Mayotte et que c'est que cette année que la SMAE commence à produire des plannings de tours d'eau. Alors que ces plannings-là, en fait, existent dans les faits. Depuis 2017, on a des coupures d'eau. Depuis 2017, il y a quand même une instruction ministérielle qui impose aux différents préfets des différents départements de prendre des mesures, ce qu'on appelle le plan Orsec-Eau, qui n'existe pas aujourd'hui à Mayotte, et que l'État lui-même, le préfet qui était représenté ce jour-là, a lui-même avoué que ce plan n'existe pas à Mayotte, et ça n'a pas été évoqué dans la décision du juge. Cette confession de l'État n'a jamais été évoquée dans cette décision, ce qui nous surprend. D'ailleurs, c'est ce que vous avez justement demandé. Vous avez demandé la publication d'un plan Orsec que la loi prévoit et que c'est une obligation légale
La loi le prévoit pour que nous puissions voir justement si ce plan, aujourd'hui on ne peut pas savoir si ce plan effectivement est adapté ou non à la situation de Mayotte. Ça nous permettrait de prendre des mesures, de demander un certain nombre de réponses par rapport à l'application de ce plan, mais on nous laisse dans un vide juridique, ce qui est anormal dans un territoire comme celui-là, dans la sécheresse que nous connaissons aujourd'hui. La préfecture qui quand même répond derrière en disant que si, il y a des choses qui sont quand même faites et qui peuvent être considérées comme étant des actions qui pourraient être dans un plan hors sec, dont la distribution de l'eau, le gel des prix des bouteilles d'eau à l'achat dans les grandes surfaces. Est-ce que, selon vous, c'est assez déjà? Non, parce que là, on parle des actions au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au jour le jour, par rapport à la situation que la préfecture va considérer que oui ou non on est dans un cas d'urgence, la préfecture va prendre une décision. On prend l'exemple de la distribution des bouteilles d'eau dont le préfet est vraiment fier de ça et que nous, on ne nie pas qu'il y a des actions qui sont prises. Mais par rapport à la distribution, on n'a pas de chiffres. Combien de personnes, depuis que ça a commencé, ont vraiment bénéficié de leur bouteille d'eau? On n'a pas de réponse par rapport à cela. Et d'ailleurs, il y a pas mal de Mahorais qui se plaignent. À quel moment est-ce qu'on peut aller récupérer des bouteilles d'eau alors que tout le monde va au travail? Donc, les horaires ne sont même pas adaptés. Voilà, la distribution d'eau, finalement... certains, en tout cas, il y a certaines voix qui estiment que c'est pour une catégorie de population, celles qui ne travaillent pas, qui ont en tout cas le temps d'y aller, mais pas pour ceux qui justement travaillent et qui payent des impôts pour avoir ce genre d'aide. Il y a une discrimination de fait sur la distribution de bouteilles d'eau par rapport aux horaires, par rapport aux personnes en situation de fragilité, comme je l'ai dit, comme les personnes âgées, comme les personnes en situation de handicap, comme les femmes seules. Et nous allons écrire justement au secrétaire d'État qui traite de ces questions-là. On va écrire à la ministre de l'égalité hommes-femmes, à la ministre, au ministre des personnes en situation de handicap, pour lui poser des questions. Bien sûr, on risque de nous renvoyer au ministre chargé des Outre-mer, mais ce n'est pas suffisant. S'il y a des ministres qui ont été nommés sur ces questions-là, ça veut dire que ce sont des questions essentielles pour le bon déroulement de la vie des Mahorais, en tout cas pour ces personnes qui sont dans ces situations-là. Racha Mousdikoudine, lorsqu'on lit l'ordonnance publiée, enfin en tout cas publiée par le tribunal administratif, on a l'impression qu'on vous reproche d'avoir déposé un dossier qui était quelque part mal ficelé, parce qu'il est dit clairement que vous n'avez jamais formulé la demande auprès du préfet de vous communiquer les documents qui prouvent les efforts déployés par l'État. Oh là là, c'est pas ça ce qu'on nous demande. On nous reproche de ne pas avoir demandé le plan Orsec eau. C'est ça. Sauf que le plan Orsec eau, comme je vous l'ai dit, l'État l'a dit dans l'audience, le plan n'existe pas. Donc, bien sûr, on va jouer le jeu. On va faire un courrier de mise en demeure, parce que c'est ce que le juge attend. Sauf que le juge sait très bien que ce courrier ne sert à rien, parce que même le défenseur de droit, quand il est venu sur le territoire, il a demandé le plan Orsec-Eau et on ne lui a pas produit. Et il a compris que ce plan n'existait pas. La préfecture l'a dit pendant l'audience. Donc aujourd'hui, on nous reproche de ne pas avoir fait cette procédure, une procédure vaine, puisque le plan n'existe pas. Il faut déjà qu'il y ait un arrêté préfectoral qui annonce que ce plan il va être élaboré, et ensuite effectivement l'élaborer et le publier, en fait. Donc, on peut jouer le jeu, ce jeu-là, c'est comme ça, on considère Mayotte déjà est en souffrance et on nous demande de faire des procédures qui sont inadaptées à la situation vu que c'est un document qui n'existe pas. Donc on ne peut pas comprendre qu'on nous demande au juge de nous fournir. Le plan Orsec-Eau, ce n'est pas un document caché. Par exemple, le département de l'Ain a publié son plan. On n'a pas besoin d'aller mettre en demeure le département de l'Ain pour avoir accès au document. On va sur Internet, sur Google, on cherche, il est accessible en ligne. Donc du moment où ce plan-là, on ne l'a pas accès en ligne, pourquoi de faire une mise en demeure au préfet de nous le communiquer? Il n'existe pas. Votre avocat estime que ce n'est pas à l'État de payer, de prendre en charge les factures des abonnés de la SMAE. Est-ce que c'est aussi de votre avis? Non, c'est pas ça ce qu'il a dit. Il a dit qu'aujourd'hui... Oui, parce que l'État se contribuable, oui, etc. voilà. L'État était plutôt fier de lui de dire que, il prend en charge les factures. D'accord? D'ailleurs, dans son argumentation, dans sa plaidoirie, le préfet a annoncé que pourquoi on se plaint
qu'on a moins d'eau que d'habitude, alors que les factures sont élevées. Et que sur les factures FCMAE, nous, ça fait déjà un moment, j'étais venue à Zakweli, j'ai dit qu'il y a des factures abusives, il y a des gens qui reçoivent des factures à 50 000 euros. Donc, l'État a reposé son argumentaire juridique sur le fait que puisque les Mahorais reçoivent des factures à 9 000 euros, 16 000 euros, 50 000 euros, ça veut dire qu'on a assez d'eau. Ce que je trouve scandaleux. Alors que nous, Association Mayotte à Soif, on a attiré l'attention au préfet depuis déjà un moment que nous recevons et on leur a transmis ces factures-là. Madame la députée Estelle Youssoufa en a transmis une, je pense, à 50 000 euros et on a signalé cette problématique-là. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme avec la distribution de l'eau, c'est-à-dire que l'État est dans ses bureaux, regarde les documents qu'il y a. Si la SMAE aujourd'hui nous fournit une facture de 50 000 euros, va considérer que cette personne-là a eu de l'eau, même a pu distribuer peut-être à tout le quartier, peut-être tout Mayotte. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour les bouteilles d'eau, dont il est fier. Il dit aujourd'hui, on a des bouteilles d'eau et que finalement, l'État ne dit pas qui a eu effectivement ces bouteilles d'eau. Cette semaine, combien de personnes ont eu ces bouteilles d'eau? Je pense qu'il y a une problématique ici qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on regarde la réponse de l'État, quand ils disent oui, ils ont mis en place des actions. Ils ont mis en place un osmoseur, je pense, temporaire, provisoire. Comme tout est provisoire de toute façon sur cette île, ils ont mis en place un osmoseur provisoire. Madame, l'osmoseur produit même pas plus de 200 mètres cubes d'eau par jour. Il y a des départements. Ils ont dit qu'à Coconi, ils ont fait une installation. Ils l'ont dit devant le tribunal, qu'ils font une installation à Coconi pour la production d'eau. Je ne sais pas d'où vient l'eau. Est-ce que l'eau vient des rivières, etc. Les formés, c'est des captages dans les rivières. Voilà, on a vu la distribution de l'eau dans les sachets, dans les établissements scolaires. Voilà. Mais on va avancer, madame. Oui. Vous avez non seulement attaqué l'État, mais aussi les eaux de Mayotte, mais également la SMAE. Qu'est-ce que vous attendez de la SMAE? Parce que beaucoup estiment que la SMAE, qui est une filiale de Vinci, est surprotégée par le gouvernement, par l'État. Est-ce que c'est aussi votre avis? L'association Mayotte à Soif n'a pas attaqué la SMAE. Ça, c'est déjà une clarification à faire. C'est pour ça, c'est dans l'action individuelle. 6 personnes, effectivement, dont moi-même je fais partie, ont attaqué la SMAE de fait que on n'a pas d'eau. Cette action, malheureusement, ne pourra pas bénéficier à toute la population parce qu'à Mayotte, nous n'avons pas d'association de consommateurs. Donc, il faut savoir que ça, c'est une décision qui nous va concerner, c'est une décision qui va aboutir et ne va concerner que ces 6 personnes-là. Qu'on ait gain de cause ou pas. Aujourd'hui, Mayotte à Soif, c'est vraiment par rapport à ce référé pour lequel on ira devant le Conseil d'État, parce que tout ce qui a été dit, que là, on se retrouve devant un aléa climatique, on sait très bien qu'il n'y a pas d'aléa climatique, parce qu'on sait très bien que c'est depuis 2017 que la crise, elle est avérée et que dans ce sens-là, parce qu'il y a 93 autres départements au national qui sont concernés par la sécheresse, et c'est pour cela que Madame Elisabeth Borne a pris des mesures, notamment ce plan Orsec-là. C'est pour cela qu'au niveau du ministère, il y a des cellules de crise qui se sont créées. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsque le juge nous parle d'aléa, déjà on voit que cette décision-là, elle peut être remise en cause clairement. Je reviens à ma question. Est-ce que vous avez quand même l'impression, vous estimez que la SMAE, Vinci, est surprotégée, hyper protégée par l'État? Aujourd'hui, oui, on peut, en tant que citoyenne, oui, en tant que présidente de l'association Mayotte à Soif, oui. Pourquoi? Parce qu'on a toujours réclamé des chèques eau, et d'ailleurs, dans la plaidoirie, c'est ce que nous avions mis dans notre dossier devant le juge, des chèques eau aujourd'hui, pour lesquels, notamment s'ils étaient mis en place, les personnes qui travaillent, les personnes en situation de handicap, les femmes seules, etc., auraient pu aller juste au magasin à côté pour aller avec leur chèque eau chercher un pack d'eau. D'accord? Et aujourd'hui, on prend plusieurs millions d'euros, on donne à la SMAE pour un service qui n'est même pas effectué à bon escient depuis déjà des années, avec une eau qui n'est sans doute pas potable, même si l'ARS veut nous rassurer qu'elle est plus potable que l'eau de la Réunion. À bien voir ce qui va arriver à la personne qui va boire cette eau directement dans le robinet. Bon, bref, on estime qu'aujourd'hui, oui, il y a des dysfonctionnements. J'ai une toute dernière question, parce qu'on arrive déjà, il est déjà 7h30. Le dernier comité de l'eau révèle qu'il y a eu une surconsommation de l'eau. On a consommé 27 000 mètres cubes jour au lieu des 27 000 au lieu de 26 mètres cubes. D'ailleurs, on nous dit que c'est dû au surstockage de l'eau et que cela pourrait accélérer la vidange des retenues collinaires, je le rappelle, et qui sont déjà à 6%. Est-ce que ce n'est pas quelque part faire culpabiliser la population? Bien sûr que c'est faire culpabiliser. Sur quelles données? Sur quelles données aujourd'hui la préfecture peut dire qu'il y a une surconsommation de l'eau? Il y a des piscines, et nous on l'a dénoncé dans la page Facebook, il y a des piscines qui sont toujours là. Il y a des procédés d'utilisation. Des piscines qui appartiennent à qui? Des piscines privées. Il faudrait que l'État peut-être contrôle
par rapport à... Il y a un arrêté préfectoral sur l'interdiction de laver les véhicules, de remplir les piscines. Il y a déjà un arrêté sur ça. Oui, un arrêté, mais est-ce que vous voyez des contrêtres? Est-ce qu'il y a des contrôles? Donc finalement, il n'y a pas de contrôle. S'il n'y a pas d'eau, c'est la faute aux non, ce n'est pas ça. Parce qu'on a encore des piscines. C'est-à-dire c'est ce que nous réclamons. Parce que s'il y avait un plan hors sec, on pourrait justement avoir ces mesures-là, voir que justement toutes les forces en place, les pouvoirs déconcentrés, la dette, etc. Parce que c'est le rôle, il y a un service des fraudes au niveau de la dette, de voir si les contrôles, effectivement, il y a des arrêtés, mais pour nous, vide de sens, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur le terrain pour voir effectivement comment l'eau est détournée. Il y a des drones qui oui, des surveillent, drones, bien sûr, mais quelles sanctions? Vous avez entendu parler de sanctions? Donc il faut sanctionner la population maintenant. Non, il faut sanctionner le non-respect de l'arrêté préfectoral parce que là, on est en situation de crise. Ce n'est pas une question de sanctionner la population. Aujourd'hui, on est en situation de crise. Donc on doit à la fois attaquer l'État, mais aussi être exemplaire, c'est ce que vous dites. Oui, il faut que l'État fasse respecter déjà les actions qu'elle déploie. Que ce soit des actions de restriction, c'est-à-dire le fait de dire qu'il ne faut pas remplir les piscines, il ne faut pas laver les voitures, interdiction des manzarakas. Malheureusement, il va falloir qu'on fasse un effort sur notre territoire, un effort de solidarité, parce qu'il n'y a que 6,50%. Quand il n'y aura pas d'eau dans les collines, les retenues collinaires, on ne va pas se poser la question, oui, qui est sanctionné ou pas. On va être sanctionné des faits puisqu'on n'aura pas d'eau dans nos robinets. Il faut que les actions aient un sens. Lorsque le préfet nous dit qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit ça, il faut qu'effectivement ça se voit sur le terrain et que le travail de contrôle soit fait et que s'il le faut, prononcer des sanctions. Moi, en tant que citoyenne, j'ai cette responsabilité-là de respecter l'arrêté préfectoral comme tous les citoyens qui sont ici. Merci. Et aussi, si je peux finir, s'il vous plaît, et aussi les actions comme les bouteilles d'eau, etc., le fait de nous dire, on vous donne des bouteilles d'eau, soyez contents parce que de toute façon, vous n'avez rien. Non, ça, c'est pas entendable parce qu'aujourd'hui, l'ANSES dit qu'il faut 1,50 litre par personne et aujourd'hui, on n'a qu'1 litre distribué par habitant et on n'est même pas sûr que tout le monde a sa bouteille d'eau. Et c'est ça qu'on reproche à l'État. Merci beaucoup, Racha Mousdikoudine. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Mayotte à Soif. Merci. Merci à vous. La première.